Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu dont j'ai quand même bien apprécié étant jeune que j'avais loué moi-même avec Bard vs. The Space Mutant. Il s'agit du troisième et dernier opus de la série sur NES, Double Dragon 3, Double Dragon 3, The Sacred Stones, ou communément appelé en anglais Double Dragon 3, The Sacred Stones. Un jeu qui est sorti chez nous par ici en 1990, si je ne me trompe pas, toujours développé par Technos Japan qui a développé le premier et le deuxième opus. Ou est-ce que dans le troisième opus, on va incarner encore soit Billy ou Jimmy en jouant en mode un joueur ou deux joueurs, ou est-ce que cette fois-ci, on va traverser 5 pays pour récupérer les pierres de la puissance, pour récupérer notre mystérieuse et plantureuse Marion qui a été kidnappée par une bande de ravisseurs dont le nom est inconnu. En fait, c'est une bonne diseuse de Bonaventure qui est sortie de nulle part et qui vous a dit que Marianne a été kidnappée pour récupérer Marion, ça la fait de même, on doit récupérer les 3 pierres de la puissance et les rendre à ses ravisseurs. Puis pour cela, vous devez traverser 5 pays, entre autres les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Italie et l'Égypte. Vous avez 5 niveaux à faire, puis ils sont quand même très durs. Alors, insérons la cartouche de jeu et voyons à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec Double Dragon 3 de Sacred Stones. Et voilà. Alors, on a choix en jouant le mode 1 joueur, 2 joueurs mode A, 2 joueurs mode B. Fait qu'on va choisir un joueur vu que je suis tout seul. Bon. Un an passé depuis que Billy a défié les guerriers de l'ombre, mais un nouveau danger dont je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Je suis Iruko, un ami, et il y a des informations à propos de la fille disparue. Les ravisseurs vont la relâcher si vous leur livrez les 3 pierres sacrées de la puissance. Mission 1, États-Unis. Alors, comme vous pouvez voir, les graphismes sont vraiment très bien. On est dans le dojo de Billy. Et disons que le mécanisme du gameplay a un petit peu changé. Ou est-ce que là, si je frappe avec le bouton A pour les coups de poing, je tape des coups de poing. Oh, attendez un petit peu. Comme vous voyez, les ennemis sont un petit peu plus coriaces. Dans le troisième épisode de la série que dans les deux épisodes précédents. Dans le premier, Marion se fait kidnapper. Dans le 2, elle se fait tuer et les doubles dragons veulent venger sa mort. Et dans le troisième, c'est les ravisseurs en question dont on connaît pas le nom du gang. Tandis que dans le premier, c'était les Black Warriors. Dans le 2, les Shadow Warriors. Mais le troisième, le nom du gang sont inconnus. Puis sont encore plus brutales et encore plus dangereux que les Black Warriors et Shadow Warriors dans le premier et deuxième épisode de la série Double Dragon. Donc, les ravisseurs en question, d'après les informations d'une bonne vieille diseuse de Bonaventure qui se nomme Iruko,
En fait, elle vient de vous dire que les ravisseurs en question qui ont kidnappé Marion, va être relâché si vous récupérez les 3 pierres de la puissance en traversant les 4 coins du globe pour faire en sorte de récupérer les pierres de la puissance et pour faire en sorte de les donner à leur ravisseur. Puis, c'est votre tâche à vous de traverser les 4 coins du globe pour faire en sorte de récupérer les pierres de la puissance pour pouvoir arriver à la fin du niveau pour pouvoir faire en sorte de libérer votre petit ami Marion. Les graphismes sont très bons. Les graphismes sont très bons, très beaux. La musique est vraiment excellente aussi. Le gameplay est un petit peu plus corsé que les 2 épisodes précédents, mais reste que c'est quand même jouable, potable, parce que apparemment, d'après ce que j'ai su, la version arcade est injouable, puis la version de Double Dragon 3 sur d'autres consoles de salon, c'est injouable. Puis apparemment, sur la version Nintendo Entertainment System, sur cette console-là, apparemment, c'est la mieux adaptée, puis la plus jouable, puis c'est la version la plus potable qu'on nous offre sur cette console-là pour pouvoir y jouer. Puis en plus de ça, même ce qui est assez corsé, il reste que le jeu est faisable et terminable. Puis les gameplays sont quand même assez différents. Si je presse le bouton A pour taper des coups de poing en allant vers la gauche comme ça, vu que mon personnage, comme vous voyez, mon personnage est quand même orienté vers la gauche. Fait que si je tape des coups de poing sur le A, si je tape des coups de poing sur le A, je tape des coups de poing. Puis si je pèse sur le B, je tape des coups de pied. Mais si je m'en vais vers la droite, puis je tape des coups de poing avec le A, je tape des coups de poing. Si je pèse sur le B en donnant des coups de pied, je pèse sur le B en donnant des coups de pied. Ça donne des coups de pied. Puis c'est le fun parce que ça reprend un petit peu la mécanique du premier épisode. Où est-ce que lorsqu'on allait de gauche à droite, on tapait sur A pour donner des coups de poing, puis en appuyant sur B en donnant des coups de pied. Donc ça reprend un petit peu la mécanique de gameplay du premier épisode, tandis que le deuxième épisode, c'était disons un petit peu complexe. Quand on allait du côté gauche, il fallait taper sur le bouton, il fallait peser sur le bouton B pour taper des coups de poing. Puis, en pesant sur A, on donnait des coups de pied arrière. Tandis que si on allait vers la droite, on appuyait sur le bouton A pour donner des coups de poing et le bouton B pour donner des coups de pied à l'arrière. Ce qui était un petit peu complexe, un petit peu comme mécanique de gameplay. Mais le troisième, ils sont revenus à la base avec, le gameplay, la mécanique du gameplay du premier pour un petit peu nous simplifier les tâches. Il y a certaines techniques de combat qui ont été, retirées du deuxième pour en rajouter de nouvelles dans le troisième épisode. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a plus d'ennemis qui arrivent à pelleter au lieu de juste avoir un nombre d'ennemis qui arrivent, on va dire 3-4. Comme dans les 2 premiers opus, on avait comme 3-4 ennemis qui arrivaient, ça finissait là. Tandis que là, pour avancer plus loin dans le niveau, on a quand même une bonne dizaine, on peut recevoir quand même une bonne dizaine d'ennemis sur le même plan du jeu avant d'aller un peu plus loin, ce qui fait que le jeu est un petit peu plus rushant et compliqué. Puis comme vous voyez, j'ai le nom du personnage qui est là et j'ai juste une vie. J'ai juste une vie, c'est-à-dire juste une barre d'énergie. Puis si je me fais tout manger ma barre d'énergie, je suis game over. Ce qui veut dire que vous devez être très précis dans le jeu pour vous rendre de plus en plus loin.
Et je vais essayer de faire le premier niveau en question, même si le premier niveau est un petit peu long, je vais essayer de le faire pour vous montrer un petit peu. Les musiques sont assez variées aussi, puis les ennemis sont un petit peu plus difficiles à vaincre que dans les deux précédents épisodes. Et voilà, comme vous voyez, je peux agripper. Comme vous voyez, je peux prendre mon ennemi par la tête et le tirer le plus loin possible en faisant un salto à l'avant. Comme ceci, ce qui est quand même assez intéressant. Les ennemis sont assez variés, comme vous pouvez voir dans les précédents. Épisodes, on avait tout le temps les mêmes ennemis qui arrivaient. Maintenant, comme vous pouvez voir, les ennemis sont assez différents. On a une espèce de bonhomme chauve qui est là, en question qui s'ajoute, et un autre avec des cheveux longs qui est là. Ils ont décidé de faire en sorte de varier un petit peu les personnages, de pas toujours avoir les mêmes personnages qui arrivent. Le troisième épisode est un petit peu plus complexe, mais il est assez jouable si vous connaissez bien les mécaniques du gameplay. Ben reste que le jeu est assez potable à faire. Comme vous voyez, je peux ramasser des armes telles qu'une bouteille cassée. Comme vous voyez. Et voilà, je ramasse un couteau. Et je le tire à mon ennemi et je peux arriver à lui asséner quelques coups. Là, il me reste quelques barres d'énergie. Il m'en reste pas beaucoup. Fait on va y aller. Oh! Il me reste pas beaucoup de barres d'énergie. Alors, j'avais essayé d'y aller à la va-vite le plus que je peux. Et voilà. Comme vous voyez, j'ai beaucoup plus d'ennemis à l'appel qui arrivent que dans les versions précédentes, ce qui fait que ça rend un petit peu plus le jeu un peu plus complexe, ce qui fait qu'il y a un petit peu plus de challenge, puis ce qui fait que le jeu est quand même bien. Là, il me reste 3 barres de vie, puis je suis en train de merder. Et voilà. Là. Alors là, j'ai manqué de faire de la merde. J'arrive. Et là, je suis en train de faire de la merde carrément. Et voilà. Là, je vais entrer dans une espèce de hangar qui est là, en espérant de réussir à vaincre mes ennemis avec simplement 2 petites barres de vie. Alors, je sais que je suis en train de toujours de faire... Oh! Là, il m'en reste qu'une. Là, je fais toujours la même technique, ce qui est quand même un petit peu fatigant. Mais vu qu'il me reste une barre de vie, je n'ai quand même pas le choix. Et là, vu que je vais arriver au boss, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai la chance, cette fois-ci, c'est un élément assez nouveau qu'on n'avait pas dans les 2 précédents épisodes. On peut appuyer sur le bouton, Select pour aller dans un menu spécial où est-ce qu'on peut choisir en continuer de se battre. Où est-ce qu'on peut continuer de se battre à main nue ou aller choisir le mode Nunchucks, une arme en question qu'on possède, et on a juste, malheureusement, on a juste une limite de coup. On a juste une limite de coup de 5 en question. Comme vous voyez, c'est écrit Nunchucks. Comme vous voyez, c'est écrit Nunchucks et j'ai une limite de 5 coups. Alors, il faut que je sois très précis en affrontant, en fait,
le boss en question en espérant de réussir, comme voilà, un coup, 2 coups, 3 coups. Oh! 4 coups. 5 coups. Et là, il est mort. Je viens de passer le premier niveau avec simplement une seule barre de vie. Et là, on a la devineresse qui arrive en question, la bonne vieille femme laide Hiruko, qui dit « Je suis désolé à propos de votre ami Brett. Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble pour venger sa mort et sauver Marion. Dépêchons-nous avant qu'il soit trop tard. » Alors, je viens de passer le premier niveau et on va aller à la deuxième mission. Nous avons une longue journée. Nous avons une longue journée et je ne te l'ai pas dit, mais la première pierre se trouve en Chine. Et je m'en vais à la deuxième mission. La deuxième mission qui est en fait une de mes qui est mon préféré à cause de son graphisme, à cause de ses graphismes, de sa musique et aussi ben disons que c'est assez varié, c'est grand, c'est bien éclairé, ça la fait la même. Puis je trouve que les graphismes, les musiques sont très beaux, puis les couleurs qu'ils ont choisies pour faire en sorte de faire le feuillage des arbres, le brun des troncs, où est-ce qu'ils ont pris différents tons de brun avec un petit peu de rouge, où est-ce que le terrain est un petit peu, où est-ce que la terre est un petit peu jaune, où est-ce que on a un petit peu de broussaille verte qui est là, ce qui est quand même très intéressant. Moi j'aime bien, c'est bien les couleurs qu'ils ont choisies pour la deuxième mission est très bien. Je trouve que le troisième jeu est quand même excellent, il est bien, il est varié, il est un petit peu plus dur que les deux précédents épisodes, mais reste quand même que le troisième est assez potable. Puis s'il y a des gens qui me demandent si je recommande le jeu en question, oui, mais si vous êtes le genre de personne qui déteste les jeux de baston ou vous trouvez que les jeux de baston qui sont un petit peu qui regorgent un petit peu plus de challenge, vous aimez pas ça, ben techniquement je vous dirais non. Mais si vous voulez jouer à des jeux de baston, des bons jeux de baston, des jeux de beat'em up comme qu'ils appellent, ben Double Dragon est vivement recommandé. Le 2 aussi. Puis ceux et celles qui aiment les petits jeux de baston un peu plus corsés, avec un peu plus de challenge, mais le troisième est quand même bien aussi. Il y a plein d'autres jeux tels que les Mario, ça je pense que j'ai pas besoin de le dire. Tout le monde connaît la série Mario 1, 2 et 3 sur cette console-là, qui sont les 3 premiers jeux à avoir vu le jour sur cette belle petite machine qui est là. Les Double Dragons sont bien aussi. Les Castlevania sont bien aussi. Les Contra, Super C. Mais les jeux LGN, achetez pas ça. C'est de la pure merde. Il y a des bons classiques tels que Donkey Kong Jr. c'est bon. Bubble c'est très bon. Balloon Fight aussi. Punch Out, Mike Tyson's Punch Out est très bon aussi. Tecmo Ball qui est un bon petit jeu de football. Les premiers Zelda 1 et 2, c'est fait. Je recommande vivement plein d'autres jeux aussi, mais c'est à vous de les découvrir. Les RPG tels que Final Fantasy, le premier, très bon. La série des 4 Dragon Warrior, ou communément appelé au Japon Dragon Quest, reste que c'est quand même des jeux excellents aussi. Je recommande beaucoup. Je vais faire aussi une vidéo de restauration avec des cartouches de jeu parce que c'est ce que je projette de faire en question. Et j'ai les vignettes en question que je peux faire en sorte de vous montrer. J'ai fini. Je les ai finalement. J'ai, comme vous voyez, mes cartouches de jeu sont quand même assez amochées. Sont quand même assez sales aussi. Qui sont là. Et même les étiquettes à l'arrière sont quand même assez en piteux état.
pour la trilogie. Et je vais pouvoir faire une vidéo de restauration, je sais pas quand, mais c'est en cours. J'ai en fait les vignettes en question. Puis il y a des condensateurs aussi à changer. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des 6.3 volts 22 UF qui sont dans les cartouches des jeux Double Dragon. Puis je pense que c'est dans la majorité des cartouches de jeux Nintendo aussi. J'ai commandé des vignettes aussi pour remplacer ceux à l'arrière. Et j'ai bien évidemment commandé la trilogie. J'ai bien évidemment commandé la trilogie des Double Dragons qui sont là. Donc je vais changer les vignettes qui sont endommagées par des neufs, ce qui fait qu'on va faire une restauration complète des cartouches de jeu en question. J'ai très hâte de le faire. Ça risque d'être un petit peu plus long. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'y prendre. Encore moins comment est-ce que je vais procéder pour faire en sorte de vous offrir quand même une belle qualité d'image. Ni même en espérant que je ne me ferai pas tanner, j'aurai pas de coup de téléphone ou ça gâchera rien. Ou est-ce que il n'y aura pas de bruit ou même de coupure ou même une coupure de courant, parce que ça peut arriver que on peut avoir quand même une coupure de courant puis que ça fuck tout aussi, ça peut arriver. Puis comme que je viens de vous présenter, le jeu Double Dragon 3 est quand même assez excellent. Je le recommande, même ce qui est un peu dur. Les Ninja Gaiden, le premier et le deuxième, excellent aussi. Plein d'autres jeux aussi. Puis les graphismes sont très bons, les musiques sont très bons, les gameplays sont très bons. Moi, ce que je vous recommanderais, ce serait d'acheter les vraies cartouches de jeu, la vraie console qui est là en question, avec les vraies prises officielles, les vraies manettes officielles, pour avoir une chance de profiter d'un beau système comme ça, malgré que le système a malgré que les systèmes comme ça aujourd'hui ont une quarantaine d'années, puis nécessitent probablement quelques pièces de remplacement, puis un bon décrassage, puis un bon nettoyage, à même la manette aussi. Mais d'un coup, tout ça c'est fait, ben la console, les manettes, puis les périphériques en question pour la brancher, ben ils peuvent avoir encore plusieurs années à donner pour nous donner beaucoup de plaisir. Puis comparé aux jeux d'aujourd'hui, ben je trouve que les vieux jeux ont plus de sens pour moi, pour qualité scénario, histoire, gameplay, le fait de développer ça avec beaucoup de passion, même si ça prend beaucoup, même si à l'époque la technologie était assez limitée comparée à aujourd'hui, ce qui fait que à l'époque, ben, les développeurs devaient travailler très fort avec du papier, des ordinateurs, avec des programmeurs, puis les dessinateurs aussi, puis il fallait que tout le monde se mette à la tâche pour pouvoir faire en sorte de développer un très bon jeu. Mais sinon, je recommande pleinement cette console-là. La Sega Genesis, qui est quand même très belle aussi, même si c'est une console 16 bits, puis la Super Nintendo aussi, avec des excellents, qui ont eux aussi leurs très bons jeux, leurs excellents jeux. En espérant que vous avez aimé la vidéo, je vous dis salut et à très bientôt.